Une année s'est écoulée depuis la tenue de la dernière conférence des gouverneurs. À l'aube d'un nouveau chapitre de cette grande messe de la territoriale, Les Points fait le point sur les recommandations de la conférence de 2020, marquée notamment par une adhésion massive des patrons des exécutifs provinciaux à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, incarnée par l'Union sacrée de la nation. Au finish, seuls 4 gouverneurs continuent de maintenir le dragée haute. Ainsi, le gouverneur Jacques Yabula Katoué du Haut-Katanga rafle le Graal avec une moyenne annuelle de 75,2%. Dès le premier trimestre, Wandani réalise un départ canon avec 72%. Sur le plan social, il récolte 72% suite notamment au lancement de la campagne agricole visant l'autosuffisance alimentaire de sa population. Cela passe notamment par la production du maïs, aliment de base des Hauts-Katangais. Décidé à atteindre ses objectifs, l'homme a récidivé en distribuant des intrants aux cultivateurs. Sur le plan des infrastructures, Lubumbashi a été transformé en un grand chantier. Les grandes artères de la ville ont subi une cure de jouvence au point de satisfaire 63% de la population, pour une moyenne annuelle de 83,75% sur le plan énergie. Sur le plan énergie, les effets Kiaboula sont très palpables. La ville cuprifère est devenue une ville lumière pour le grand plaisir de 62% de la population. Sur le plan économique, il s'est constaté une vraie stabilité des prix des denrées de première nécessité. Et sur le plan politique, le Haut-Katanga dégage un véritable climat de paix. L'exécutif, l'Assemblée provinciale, la société civile et même l'opposition non institutionnelle, tous regardent dans la même direction et ne jurent que sur la stabilité et le développement de la province. La population juge la gestion Kiaboula dans ce domaine positif à 74,25%. Globalement, Jacques Yabula Katoué engage une moyenne de 75,2% et apparaît comme le meilleur élève des résolutions de la conférence des gouverneurs tenue en décembre 2020. À la deuxième position arrive Jontini Ngobila. Selon le sondage Le Point, son démarrage a été plutôt poussif avec seulement 32% au premier trimestre. Il s'est ressaisi dès le deuxième trimestre pour atteindre 52%, grâce notamment au lancement de plusieurs chantiers de construction et réhabilitation des routes secondaires en vue de désenclaver les communes de la ville. Elenguissa, Assosa, Sao, Kikwit et autres. Au troisième trimestre, le gouverneur Ngobila attaque l'éclairage public, une opération toujours en cours. Et au quatrième trimestre, innovation Made by Ngobila qui offre à la ville sa plus belle robe pour les festivités à la grande satisfaction de sa population. Sur le plan politique et sécuritaire, les Quinois ont particulièrement apprécié l'encadrement exemplaire des dernières marches de l'opposition et de la société civile. De manière globale, Jontini Ngobila est crédité de 58,4%. D'après le sondage Les Points, Christophe Nanga, gouverneur de la province du Haut-Ouélé, s'est également illustré dans le trio. Dès le premier trimestre, le gouverneur du Haut-Ouélé a récolté 56%. Il a notamment réalisé un bon score dans les infrastructures, 55,7%. Autre secteur à succès pour le gouverneur Nanga, la stabilité politico-sécuritaire avec 43,25% et le social 38,5%. Il affiche une note globale de 50,7%.